Tu vois ça? Ces publicités en papier qu'on retrouve dans les Publisac, ça représente environ 11% des matières acheminées au centre de tri à Montréal chaque année. Mais imagine si le Publisac était distribué seulement aux personnes qui veulent le recevoir. Au Québec, on reçoit automatiquement le Publisac, sauf si on appose ce pictogramme sur notre boîte aux lettres. Mais même avec ce logo, ça arrive qu'on reçoive quand même un sac bourré de publicité. Le problème avec ce système où c'est à toi de demander de ne pas recevoir de Publisac, c'est qu'on imprime énormément de matériel publicitaire qui n'est pas consulté. Du papier qu'il faut non seulement imprimer, mais ensuite collecter et traiter. Des chiffres maintenant. Le Publisac, ça représente 3 millions de sacs publicitaires distribués chaque semaine au Québec, dont presque le tiers sur l'île de Montréal. Tout ça, ça génère environ 78 000 tonnes de matière chaque année, ce qui équivaut au poids de presque 10 000 autobus. L'entreprise propriétaire du Publisac, Transcontinental, elle dit que son produit est entièrement recyclable. Sauf que selon Recyc Québec, le papier journal est difficile à recycler. Et en plus, si tu prends pas la peine de le séparer du sac de plastique avant de mettre le tout au recyclage, ben c'est juste pas recyclé. Autrement dit, l'argument de dire que comme c'est recyclable, c'est pas si pire, il tient pas vraiment la route. Hello. Oui, bonjour monsieur Monpetit, ça va bien? Charles Monpetit, un résident de Montréal, il veut changer la réglementation sur la distribution du Publisac. Ce qu'on veut, c'est que ça soit distribué uniquement à ceux qui le veulent. Autrement dit, ceux qui sont prêts à s'abonner. Résultat, en 2019, il a forcé la ville de Montréal à tenir une consultation publique sur le sujet. La commission chargée de la consultation, elle a recommandé à la ville un système d'adhésion. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on recevrait un Publisac seulement si on appose un pictogramme comme celui-ci sur notre boîte aux lettres. Après cette consultation, la ville de Montréal a annoncé qu'elle souhaitait réduire l'impact de la distribution des circulaires d'ici la mi-2021. Affaire à suivre. Au Québec, la première municipalité à être passée à un système d'adhésion au Publisac, c'est Mirabel, en 2019. Par contre, leur nouveau système n'est toujours pas en place parce que Transcontinental a poursuivi la ville pour violation du droit à la liberté d'expression et discrimination. À cause de la pandémie, le procès a été repoussé en 2022, mais si la ville gagne, ça pourrait créer un précédent qui pourrait inciter d'autres villes à adopter ce même genre de réglementation. Et toi, le Publisac en format sac et papier, penses-tu que ça a encore sa place en 2021?